qu'est-ce que vous montrez par cette expo? Alors bonjour et bienvenue chez Sophia. Nous sommes une entreprise de création d'humanoïdes et d'intelligence artificielle. Et cette année, nous avons décidé de vous ouvrir nos portes afin que vous puissiez assister aux différentes étapes de création d'un humanoïde. Donc la visite va se faire en 4 étapes, durant lesquelles vous allez pouvoir voir nos ingénieurs et nos concepteurs travailler directement sur nos créations. Donc ici, nous sommes à l'étape 1, qui est l'étape du façonnage. Donc, bonjour, donc ici comme vous pouvez le voir, je laisse libre cours à mon imagination pour créer des golems qui seront nos futurs humanoïdes. Donc nous nous sommes inspirés de la théorie de Wiener, donc God and Golem, paru en 1964. Donc les golems font référence directement aux machines par rapport à leur rapport avec l'homme, mais représentent également l'homme puisque c'est une machine possible. Ils ont une image à la fois du bien mais aussi du mal, puisque la science et la technique peuvent avoir un impact négatif pour l'homme. D'après Wiener, les golems, ce sont des êtres artificiels, faits d'argile, dépourvus de parole et de libre arbitre. Ils sont façonnés par l'homme pour l'assister dans sa vie, mais pour le défendre aussi. Et donc ici, l'homme est vu comme un créateur, puisqu'il crée des golems, des humanoïdes, comme Dieu a créé les hommes. Donc il reproduit l'acte divin du créateur. Et ainsi, avec le temps, il va leur insuffler une forme d'autonomie et donc leur insuffler la vie. Et vous allez le voir au cours de ces prochaines étapes. Donc ici, nous sommes à l'étape 2. Donc vous pouvez voir notre concepteur travailler sur une première version qui est un prototype. Elle est en train d'assembler les différents systèmes électroniques et les différentes parties du corps. Nous avons également un audio à vos dispositions qui relate les faits divers et les phénomènes liés à nos robots. Donc ici, bienvenue à l'étape 3. Donc comme vous pouvez le voir, je vous présente Margot qui est notre dernière création en date. Donc c'est un gynoïde doté du système Deep Learning, qui est un système d'apprentissage autonome. Et comme vous pouvez le voir, notre ingénieur est en train de lui intégrer l'algorithme. Elle procède à une batterie de tests et elle résout les éventuels bugs. Alors Margot, c'est notre dernier modèle. Elle est équipée d'une peau de synthèse dans le but de ressembler le plus possible aux êtres humains. Elle a sa propre personnalité qu'on peut adapter selon les besoins. Elle est aussi capable d'exprimer des sentiments, des émotions et de répondre à différentes questions. Alors on va faire un petit test. Bonjour Margot. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Margot, je suis un gynoïde. Un gynoïde est un humanoïde féminin. J'ai été conçue par la société Sophia, une société originale de production d'humanoïdes et d'intelligence artificielle. J'ai été conçue pour être manageuse d'un groupe musical. Quelle est ton idole? Mon idole, c'est Sophia, un gynoïde chinois qui a obtenu la citoyenneté saoudienne. Cependant, si vous parlez de mon chanteur préféré, c'est Enrique Iglesias. Quel est ton rêve? J'aspire à obtenir la citoyenneté française. Elle est aussi capable de répondre à différentes questions par rapport à l'actualité. Si vous en avez par exemple une, elle pourra répondre. Alors Margot, est-ce que tu peux me dire quelle est l'information qui fait la une de tous les journaux du monde aujourd'hui? Je ne sais pas. Il y a du progrès encore à faire. Elle est en Margot. codage encore. Elle est en codage. Hein. Il y a un bug informatique à régler là. Alors, ici on est à l'ultime étape, qui est l'immersion de nos humanoïdes dans la société, et je vous laisse avec Gaëlle. Donc bienvenue, nous sommes à la dernière étape de notre société, nous sommes à l'étape dite de l'invasion. Donc durant cette étape, nous montrons comment nos créations telles que Margot sont immergées dans la société. Et donc ici on fait donc une petite activité où on laisse donc le visiteur essayer de deviner qui sont les robots et qui sont les humains. Et donc via des gommettes, on leur demande de se demander qui sont les robots, qui sont les humains. Donc vous pouvez aussi essayer de deviner. Mais une fois que c'est fait, nous donnons la réponse et en fait nous leur disons que toutes les images ici, ce sont tous des robots. C'est-à-dire que les personnes ne sont plus capables de deviner qui sont les humains et qui sont les robots. Comme vous pouvez le voir, ici, il n'y a pas de gommette. Ici, nous n'avons pas de gommette. Au plus, ça nous ressemble et au moins, les gens sont capables de deviner. Ici, nous avons des hologrammes, des codes, des intelligences artificielles. Ce sont toutes des personnes. Nous avons des robots hôtesses d'accueil.
c'est des gens qui remplacent les hommes et qui prennent leur poste de travail, mais nous avons aussi des mannequins, elles n'existent pas, elles sont totalement inventées par l'ordinateur, elles ont des profils Instagram, c'est-à-dire qu'on peut les suivre. Cette personne-là a des millions de followers et sur Instagram, et elle est chanteuse, elle fait des pubs avec Samsung, avec de grands mannequins, et en fait, elle n'existe pas. Ce sont tous des robots, ce ne sont pas des humains. Voilà. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Pour votre visite.